Explorer la Bible, lecture quotidienne, chapitre 5, jour 1. Nous lisons l'Évangile selon Luc, le chapitre 1, les versets 1 à 56. Les anges, la Vierge, la prière, la venue de Jésus. Plusieurs personnes ont entrepris d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Elles ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début. Et il m'a semblé bon, très cher Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivi. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la solidité des enseignements que tu as reçus. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe des prêtres d'Abias. Sa femme, une des descendantes d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu, et ils suivaient toutes les lois et les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Une foule de gens du peuple priaient au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel où on brûlait de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils auquel tu donneras le nom de Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, sous le regard du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants. Il ramènera les désobéissants à la sagesse des justes. Il préparera un peuple bien disposé pour le Seigneur. Zacharie dit à l'ange : « Comment saurai-je que cela est vrai ? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répondit : « Moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu deviendras muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements arriveront. » Pendant ce temps, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il était incapable de leur parler, et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. » Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, le Seigneur t'accorde une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge.
Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira tout ce qu'il t'a annoncé. » Marie dit alors, « De tout mon être je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse. Car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint, il est plein de bonté de génération en génération pour ceux qui reconnaissent son autorité. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute ceux qui ont un cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humiliés au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle.